Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous montrer une astuce avec la mug press. J'ai fait hier un mug pour ma fille, donc licorne bien sûr. Et ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez utiliser le même papier pour faire le positif, donc là, et le négatif. Comment? Donc une fois que vous avez apposé tous vos... vous avez d'abord échenillé, donc j'ai fait attention d'écheniller et de ne pas déchirer le restant donc de ce qui est blanc ici. Et une fois que j'ai passé ma tasse à la mug press et que ça est bien refroidi, j'ai enlevé en fait le papier qui est resté de ce motif là, et du coup je me suis retrouvée avec la feuille transparente que vous voyez. Dessus j'y ai recollé, alors on voit en plus avec la découpe l'emplacement de toutes les étoiles. Bon, j'en ai perdu quelques-unes au passage, mais c'était pour vous faire un peu la démonstration. On voit un peu là où est normalement la licorne. Bon là elle est un peu en décalé, mais vu que c'était un schéma qui est assez simple, il n'y a pas trop de soucis. Donc là j'ai mis en marche ma mug press. Il nous reste plus qu'à bien nettoyer notre mug. Donc c'est un mug Cricut. Celui-ci c'est du 15 oz, donc du 425 ml. Il y a plusieurs tailles. Il y a des biseautés et pas biseautés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner notre dessin. Alors c'est là où j'ai un peu de mal à aligner. Alors, faut faire attention là parce que du coup je vais le mettre comme ceci. Alors je vais faire autrement, vu que j'ai mon petit accessoire. Est-ce qu'il va rentrer? Ça ne rentrera pas. Bon, du coup je vais essayer de le centrer au maximum en fonction de là, par exemple celle-ci. Donc je vois que ma licorne est un peu excentrée. Hop. Mettre le haut. Je vais voir si ça passe. On va faire comme ça. Donc ça colle, mais on va quand même rajouter du colle qui résiste à la chaleur. Ah, j'ai perdu des étoiles entre temps, que je vais remettre. J'ai perdu beaucoup d'étoiles d'ailleurs au passage. Donc je vais les remettre. C'est plus compliqué quand c'est les négatifs parce que ça colle moins. Mais on va y arriver. Il suffit juste de retrouver hop, parce que j'en ai pas mal qui sont partis. Il faut bien avoir les mains sèches. Donc là, c'est bon. C'est ici qu'il doit m'en manquer quelques-uns. Donc je vais retourner par ici. Donc ça colle bien, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de mettre des petits cercles, parce que j'ai des petites étoiles et tout ça, je vais les mettre. Je crois que là c'est bon. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais découper, parce que je ne l'ai pas bien centré bien sûr. Je vais découper pour qu'il n'y ait pas de souci au niveau de la anse. Là c'est vraiment pour pas gaspiller votre papier. Et surtout l'Invisible Ink. Donc là, on va bien presser. Je vais essayer hop, de coller par ici.
Et on va pouvoir la mettre. Donc j'espère que ça va pas flouter parce que du coup c'est pas très droit. Donc ça peut faire un effet flouté. Mais normalement si ça presse, je pense que ça va tenir. Donc on met notre mug comme ceci avec la hanche un peu décalée et on pousse. Là ça va clignoter. Hop là. Jusqu'au point, au 5e point, et là ça voudra dire que notre mug est prêt. Donc là on arrive au 5e point qui clignote. À un moment donné ça va sonner pour dire que la tasse est prête. Donc il va falloir faire très attention et la prendre par la hanche parce qu'elle est quand même très chaude. Donc là elle est prête. J'ouvre le capot qui me libère ma tasse. Évitez de faire des mouvements de rotation avec votre anse. Donc vous la soulevez et vous la posez sur le tapis. Ça, hop, j'enlève. J'éteins, sinon elle va sonner pour me dire que je l'ai un peu oublié. Je vais prendre un échenilleur. Et toujours avec l'anse, hein, je vais enlever. Ça met du temps à refroidir hein, les tasses. Donc je fais très attention pour ne pas me brûler. Bon, là ça ne tient pas parce que c'est quand même le 2e passage. Mais on va enlever, hop, les petites étoiles qui traînent. Là on peut, hein, ça va pas couler, ça va rien faire du tout. L'encre c'est déjà infusée. C'est chaud. Je vais prendre hop, mon chiffon. Ce sera plus simple. Et voilà ce que ça peut donner. Et voilà votre papier donc qui était fade au début. Et ensuite avec la chaleur ça se réactive et ça devient beaucoup plus éclatant. Donc on le voit ici, le rose qui était très fade quand on prenait le papier à l'origine est devenu très vibrant. Donc là c'est la partie la plus claire forcément au niveau de la licorne ici que vous voyez donc le négatif et le positif. Et avec les étoiles et les petits ronds. Donc voilà l'astuce pour récupérer, vous voyez là il n'y a plus que du blanc, il y a toute la couleur est partie sur la tasse. Mais pour ne pas gâcher votre papier, du coup avec un seul papier, j'ai fait 2 tasses, donc le positif et le négatif. Donc la tasse est toujours très chaude, elle a du temps à refroidir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.